après tu me montres. Tu fais comme ça, après tu me montres comme ça. L'image. Ok. Ce matin-là, Non, on fait comme ça. Après tu me montres. ce matin-là, le facteur... Ce matin-là, le facteur avait déposé une lettre dans une petite maison très éloignée des autres maisons. Sais-tu qui habitait là? C'était Madame Timide, bien sûr. En même temps, si tu ne le sais pas, c'est normal. Car Madame Timide est si timide qu'on ne la voit que très rarement. La lettre était une invitation de Monsieur Heureux à sa fête de Noël. Et tu me montres après comme ça. T'as compris? Oui. Pipou, 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 pipou. Une partie de Madame Timide voulait vraiment se rendre à cette fête, mais une autre partie d'elle-même était trop timide pour y aller. Elle savait d'avance que si elle s'y rendait, elle allait rougir. Et rien que le fait de savoir qu'elle allait rougir la rendait encore plus rouge. À cette seule pensée, elle avait déjà les joues en feu. Oh! Monsieur Heureux était en plein préparatif. Heureusement, Monsieur Heureux, il est tout content. Non, c'est Monsieur Costaud. Bah, je sais pas, il est heureux. Parce qu'il a un chapeau vert. Heureusement, il avait de l'aide. Monsieur Costaud fut missionné pour trouver un sapin à la bonne taille et c'est ce qu'il fit. C'est Monsieur Costaud qui a pris un sapin. Monsieur Méli-Mélo colla les guirlandes lumineuses entre elles et les brancha sur une chaîne en papier. C'est bien ça. Il se fait des guirlandes. Monsieur Glouton prépara une bûche de Noël. Ou plutôt un rond de Noël. Il prépare un tronc de Noël. Madame Canaille apporta du gui et poursuivit Monsieur Heureux. Partout, on tentant de l'embrasser. Malgré ses imprévus, tout fut prêt la veille de la fête. Montré. Beaucoup de pages. T'as bien vu? Non, ça, j'ai pas vu. Et ça. Wow. Tu vois? Madame Timide, quant à elle, n'arrivait pas à s'endormir. Quel choix devait-elle faire? Ne pas aller à cette fête la rendait sans doute triste, mais elle décidait de s'y rendre. Elle allait forcément rougir. Quel dilemme! Elle est toute bleue. Et si elle rougit, elle devient bleu-rouge. Le lendemain, lorsqu'elle regarda par la fenêtre, elle n'en crut pas ses yeux. Il avait neigé. Il avait beaucoup neigé, tellement neigé qu'un épais manteau blanc recouvrait le paysage. Madame Timide soupira de soulagement. La fête allait forcément être annulée, car personne ne pourrait s'y rendre avec toute cette neige. Est-ce qu'ils vont annuler la neige? Monsieur Heureux, de son côté, ne ressentit pas tout à fait la même chose. Il se sentit très malheureux. Pauvre Monsieur Heureux, quelle catastrophe! Il allait devoir appeler tout le monde pour annoncer que la fête ne pourra pas avoir lieu. Par chance, il téléphona d'abord à Monsieur Noël. Et Monsieur Noël eut une idée. Et qui, Monsieur Je vais Noël? emprunter le trône du Père Noël et emmener tout le monde chez vous. Oh, c'est Monsieur Noël qui va emmener tout le monde chez Monsieur Heureux. Et c'est exactement ce qu'il fit. Il transporta chaque invité dans la maison de Monsieur Heureux. Et tout le monde fut à l'heure pour la fête. Sauf tout le monde, sauf Monsieur Grand, dont les grandes jambes suffisent à chasser la neige sur son passage. Vous savez, il était heureux.